Hello, oui, c'est moi, je suis revenue. On est le vendredi 21, oui c'est ça, vendredi 21 avril. C'est mon dernier jour, dernier jour de la semaine, de ma semaine de vacances. J'avais dit, oui, c'est les vacances, je vais pouvoir enregistrer, et au final, j'ai fait tellement plein de trucs que j'ai jamais pris le temps. Et là, j'ai dit non, faut que je fasse. Mes enfants dorment encore. Moi, en plus, c'était compromis ce matin parce que depuis ce matin, j'ai la gorge qui me gratte, je n'arrête pas d'éternuer. Donc, à mon avis, j'ai eu la bonne idée de choper un coup de froid hier, puisque nous sommes allés nous balader à Orléans avec mes enfants. Et on a attendu à Londres en plein vent, et je pense que voilà, bref. Donc, je me suis dit, je le fais aujourd'hui, parce que demain, on ne sait pas dans quel état je serai. Alors peut-être qu'il y aura des interruptions, éternuements, voilà. Mais bon, c'est pas grave. Donc, c'est reparti. Donc là, aujourd'hui, ça va être une vidéo point général, une vidéo podcast sur mes avancées en point de croix, parce qu'on va bien voir si j'arrive à... Normalement, je crois que je peux faire point de croix et lecture, mais pour le reste, je ferai une autre vidéo, et là, je vais tousser. Voilà. On ne change pas une équipe qui gagne. Donc, voilà. Tout d'abord, je tenais à vous remercier très chaleureusement, parce que j'ai reçu nombre de messages, que ce soit par mail, par message privé sur Instagram, de vous qui vous êtes inquiétés de savoir ce que je devenais, et ça m'a énormément touché. Vous m'avez manqué, ça m'a manqué de vous raconter ma life, mais la vie, parfois, c'est compliqué. Les derniers mois là ont été bien chauds et marrons. La nouvelle assistante est arrivée. Bon, j'étais en vacances le vendredi, elle est arrivée le mercredi. On n'a eu que 3 jours pour vraiment, voilà. Mais ça va le faire, on est optimiste. Du coup, moi, je vais pouvoir reprendre une vie normale et vous retrouver en vidéo, si ce n'est que je réfléchis, parce que sur Instagram, si vous me suivez là-bas, pardon, vous avez dû le voir, le coloriage a repris une place dans ma vie. Mais je ferai une vidéo séparée parce que du coup ça fait trop, ça fait de trop. Mais du coup, voilà, je réfléchis aussi à l'organisation future de mes vidéos, parce que ça va faire beaucoup de choses dans un seul log, et je sais que forcément tout ne va pas vous intéresser. Et le but, c'est aussi que le contenu vous plaise, évidemment. Narnia est de retour, et elle braille. Je reviens. Ça ne serait pas moi si tout se faisait. Je bouge. Voilà, elle est là. Allô, allô. Allez, Magne. Ouais. Allez. Voilà. Recoucou. Je lui ouvre la porte. Jolie chérie. Voilà. Je suis revenu. Voilà. Moi, je ne coupe pas. C'est la vraie vie. Voilà. Avec le bordel. Bon, ça va me faire suer. Tant pis. Vous aurez le câble. On s'en fout. D'habitude, je m'habille bien et je cache. Mais là, non. Voilà. Donc, oui. Je disais, je réfléchis à comment je vais faire après, parce que tout ne va pas forcément vous intéresser. Et donc l'idée, c'est de pouvoir faire des parties spéciales pour chaque activité, pour que vous puissiez regarder que les parties qui vous intéressent. Après, vous pouvez rester, peut-être je vais vous motiver à découvrir des nouvelles activités, voilà, mais donc l'idée c'est ça. Donc pour l'instant, je réfléchis encore à savoir comment je fais, parce que ça va nécessiter beaucoup de montage si je sépare chaque fois et que chaque jour, bref. C'est de l'organisation, je réfléchis, mais ça va se faire. Voilà. En attendant, après cette méga grosse introduction, on va passer au sujet qui nous intéresse pour cette première vidéo, qui est mes avancées point de croix.
parce que, comme je vous l'avais déjà dit, en fait, je vous ai sacrifié, j'ai sacrifié les enregistrements de rush à la broderie, c'est-à-dire que vu que j'avais déjà pas beaucoup de temps libre, disponible pour mes activités créatives, en fait, j'ai consacré le peu de temps que j'avais à avancer les broderies. Donc, c'est parti, on va commencer. Alors, par celle que j'ai le moins avancée, faut pas le dire trop fort, parce que si mon fils m'entendait, autant vous dire qu'il braillerait. Enfin non, parce qu'il est mignon quand même, voilà, mais bon, quand même. Donc, c'est le Star Wars, que j'ai avancé un petit peu. Putain, elle est revenue. Voilà. Donc, tant qu'on dit rien, c'est bon. Donc, c'est le Star Wars. Parce que j'ai dû me regarder quand même mon dernier épisode de vlog pour savoir où je m'étais arrêté. Et pour savoir si je l'avais avancé un petit peu. Ça va me perturber autant que mes enfants s'ils m'entendaient. Et donc la dernière fois que je vous l'ai montré, j'en étais là. Voilà. Et j'ai pas beaucoup avancé. Un petit peu, mais pas tant que ça. Alors, hop. Évidemment, j'ai mis à l'envers. Hop. Je n'ai pas changé, hein, sinon c'est toujours aussi bien préparé et autant le bordel. Donc, voilà où j'en suis. Donc, il est toujours difforme au niveau du crâne, parce que j'ai pas avancé là. En fait, j'ai avancé là et là. J'ai complété un petit peu. Voilà. Donc, voilà. J'ai dû avancer dessus peut-être une petite semaine, et puis après, je me suis fait happer par l'autre projet. Enfin, je vous en avais déjà parlé, mais... donc, voilà. J'ai avancé un petit peu. Bon, ouais. Je le répète, hein. En même temps, ça fait longtemps que vous ne m'avez pas vu, ça fait longtemps que vous ne l'avez pas entendu. J'adore toujours autant le rendu. On a vraiment l'impression d'avoir une vraie photo en noir et blanc. Le rendu est super joli. Donc voilà, donc maintenant il faut que je trouve une organisation pour l'avancer également. Mais lui en fait je le fais sur Pattern Keeper, et c'est vrai que Pattern Keeper je le fais sur mon téléphone. Et donc pendant que j'avance dessus, je peux pas regarder les vidéos et avoir le Pattern Keeper en même temps. Donc ça je le fais en général quand je reviens de la télé. En même temps je dis ça mais c'est pas vrai, parce que le Fairy Tail c'est pareil, il est sur le Pattern Keeper et je l'ai fait, j'ai avancé dessus. Sans regarder la télé ni des vidéos. Sinon, il faut que j'allume l'ordinateur et que je mette YouTube, voilà. Bref. Donc, voilà, le premier. Je n'ai pas avancé beaucoup, mais il faut que je l'avance. Alors, ça va pouvoir se faire un peu plus maintenant, puisque vous allez voir après qu'il y a d'autres projets sur lesquels j'ai bien avancé. Je vais arriver au bout. Bientôt, j'espère. Donc, voilà. Donc, ça, c'était pour le premier, qui finalement, voilà. Le deuxième que j'ai repris un peu, c'est le Little Dreamer, donc de Anna Uchitskaya, que j'ai avancé un peu, mais pas tant que ça, puisque il me manque toujours des couleurs que je n'ai toujours pas été achetées, parce que j'ai fait des dépenses en coloriage, donc du coup je pouvais pas faire d'autres dépenses, hein, pas non plus, voilà. Mais voilà, donc en fait, alors, évidemment, là, vous n'allez pas le voir, mais la dernière fois, je crois que j'étais là. J'avais pas fait... donc là, j'ai fait un peu du bleu là. J'ai fait tout le blanc de la lune que j'avais. Là, c'est une couleur que j'ai pas, donc il faut que je les achète. J'ai dû faire un peu de feuilles aussi en plus. Et là... début de semaine, quand je l'ai repris un peu, j'ai avancé le bleu là, puisque c'est des couleurs que j'ai. Donc en attendant d'investir dans les nouvelles couleurs DMC pour pouvoir compléter là, j'ai un peu de temps en fait où j'ai les couleurs, et je vais repartir dans le bleu pour l'avancer là. Et puis j'achèterai les couleurs qui me manquent pour pouvoir le compléter. Mais voilà, donc j'ai pas beaucoup avancé. J'essaie de vous montrer pour que vous voyez le blanc de la lune. Voilà. Mais c'est agréable à faire. Il n'y a pas de souci. J'aime toujours autant le rendu. Les feuilles, je trouve que ça rend très bien. Même si on ne voit pas, parce qu'il manque encore, j'ai pas tout fait, donc on verra mieux quand tout sera fait. Mais j'aime
toujours autant le rendu. En fait, c'est pas un problème de j'aime plus la broderie, c'est un problème de je me lance dans plein de trucs et puis j'ai pas assez de temps. Voilà, voilà. Ensuite, alors, j'hésite entre les deux. Non, je vais garder pour la fin. Donc, celui que j'ai énormément avancé, c'est celui-là. Donc, c'est Fairy Tail for the Night de Maria Brovko, la petite fille qui lit avec la couverture, le petit renard et le chapeau. Et celui-là, je me suis prise au jeu, enfin de le faire, et j'ai eu du mal à le lâcher. En fait, c'est lui que j'ai avancé le plus, vraiment. Donc je vous montre. Voilà, j'ai énormément, vous voyez, en fait, si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez déjà vu, parce que forcément, je faisais pas de vidéo, mais j'ai un petit peu mis mon avancée en photo pour vous dire je suis là, je suis pas morte. Donc j'ai énormément avancé puisque j'ai fait toute la couverture. Donc là, ça y est, ce côté-là est tout fini. Et j'en suis là au niveau du renard. Donc il me reste encore un petit peu à compléter. Là aussi. Après, on a de nouveau un petit bout de couverture. Et après, on va faire le chapeau. Mais voilà. J'adore le rendu. À la caméra, la différence de couleur, parce que ça me faisait un peu peur en fait, quand j'ai vu les couleurs utilisées pour le renard, vu la couleur de ma toile, qui est un terracotta, voilà, je me suis dit, le renard il va pas ressortir, mais en fait, si, parce que là, de l'autre côté, on va rebroder je vous montre, on va rebroder de la couverture. Donc sur la couverture, il va ressortir. Mais j'aime énormément faire les croix sur cette toile. Donc c'est une Murano 12 fils. J'ai oublié en fait à force. Mais c'est super agréable à faire. De compter finalement en plus les petits trous pour faire une vraie croix. C'est super agréable et finalement on prend le coup d'œil, personnellement, voilà, j'ai pris le coup d'œil pour pas forcément avoir besoin de compter, repérer vraiment dans quel trou je devais piquer pour que ça fasse un carré. Donc j'adore, j'ai énormément, j'ai bien aimé, j'aime beaucoup, j'avance. Alors là, je l'ai un peu arrêté pour avancer sur le dernier projet que je vais vous montrer. Et par élimination, vous saurez duquel je veux parler, parce que je suis mais grave à la bourre. Alors que voilà, c'est j'ai envie de faire une blague, comme quand je la fais tout le temps, pour dire que quand j'étais en 6e, oui ça remonte, je dépassais tout le monde d'une tête, parce que j'étais grande, que moi, je me suis arrêtée de grandir, et c'est le moment où tout le monde a décidé de grandir, ce qui fait que maintenant je suis plus petite que tout le monde. Et ben là c'était pareil. Sur le projet d'après, j'étais à fond, à jour, tout bien, j'ai pris un retard, tout le monde a fini, sauf moi, presque. J'exagère, mais voilà. En tout cas, j'aime beaucoup. Et là, il m'en reste finalement plus tant que ça, parce que là, c'est le petit oreiller, là, il y a le renard, il me reste que son cucu à faire, là, hop, un peu de la couverture, et après il y a le chapeau, les petites lanternes en haut, donc voilà. Normalement, d'ici la fin du mois de mai, il devrait être terminé. J'aime énormément. C'est pas confetti, il y a des zones, c'est des zones assez blocs finalement, il y a des mélanges de couleurs, voilà, mais ça se fait facilement. Et donc, j'aime énormément le rendu. Après, là-dessus, on voit bien qu'il va falloir le point arrière pour vraiment dessiner, mais sinon, c'est super. Par exemple, on voit la différence avec la couronne de la forêt. Là, on n'a pas brodé l'œil, en fait, du renard. En même temps, je suis en train de regarder, c'est normal, il a l'œil fermé. Donc, on va faire un petit trait pour faire son œil. Mais le rendu est déjà très beau comme ça. Et quand il va y avoir le point arrière, ça va être encore plus joli.
Donc voilà, c'est lui qui vraiment, dès que j'avais un moment, je le faisais. Alors un moment dans la journée, parce que en plus le soir, autant vous dire que j'étais tellement naze de ma journée de boulot que je n'ai rien fait. Ce qui explique que le tricot, vous n'en verrez pas, j'ai complètement lâché. J'ai un peu avancé, repris là pendant mes vacances, pendant que je lis, mais sinon j'ai rien avancé du pull, de rien du tout. Le soir, je me mettais comme une loque dans le canapé, position couchette, même pas des croix, même rien. 2 minutes de film et merci, au revoir, il n'y a plus personne, rideau, à demain. Donc voilà. Ensuite, le dernier projet, vous savez duquel je veux parler, il s'agit du SAL de la couronne de la forêt, organisé par Julia, qui devait se terminer normalement au 31 mars. Je l'ai commencé à temps, j'étais à jour tous les mois, et donc normalement, fin mars, j'aurais dû l'avoir fini. On est loin. Enfin, on est loin. Mais voilà, bon, je vous montre. Là, comme ça, de loin. Voilà. Donc, j'ai à la dernière étape quand même, hein, parce que j'ai squeezé l'étape point arrière de l'étape d'avant. Hop, voilà. J'ai fini, je vous ai montré la dernière fois, je crois, il me restait des zigouigouis à faire de l'étape, et j'avais dit, oh, je ferai le point arrière, machin. Et au final, je ne l'ai pas fait. J'ai préféré consacrer le peu de temps que j'avais, en fait, à avancer tout, en me disant, bah tant pis, allez, je ferai le point arrière sur la totalité des 2 parties. Je vais éternuer. Voilà. J'ai même pas fait l'œil du hérisson. Là, voilà. Parce que je n'ai pas envie. Je ferai les finitions après. En fait, j'ai avancé le lapin. Et ben, ça rend mieux, là, à la caméra. En vrai, au début, j'avais du mal parce qu'on ne voit pas beaucoup. La différence à l'œil nu, c'est très très subtil. La différence entre la couleur utilisée pour le lapin et le fond, j'essaye de vous montrer, on la devine plus qu'on la voit à l'œil nu, parce que là, à la caméra, je vois bien que on le voit bien. Donc voilà. Mais là, c'est son oreille. J'ai fait son cul, le corps. Là, c'est les petites pattes. Et donc après, on sera arrivé au bout. Donc, idéalement, sans faire de plan sur la comète, idéalement, à la fin du mois d'avril, il faudrait que j'ai fini l'étape classique de point de croix pour pouvoir, sur le mois de mai, faire le point arrière et qu'elle soit enfin terminée. Alors, sachant que il faudra que je regarde, parce que je crois que là, vous n'allez pas voir correctement avec mes fils qui pendouillent. Je crois que là, j'avais oublié des zigouigouis. Enfin bref, je referai le tour. Voilà. Mais c'est magnifique. Alors on voit la différence en fait entre là où j'ai pas fait le point arrière et de l'autre côté où le point arrière est fait. On voit vraiment que le point arrière dessine tout, mais elle va être magnifique. J'ai hâte de l'avoir fini pour après pouvoir l'accrocher. Elle, je vais l'accrocher, je vais la mettre dans un cadre. Et voilà. Quoique j'ai vu Sophie la transformer en coussin, c'est magnifique aussi, mais moi, avec... Oui, on a compris, qu'est-ce que tu veux? Alors, pardon. Je fais sortir le chat. Voilà. Ouais. Allez, zou. Ah, putain. Pardon. Les gros mots, ça n'a pas changé, hein. Toujours pareil. En plus, je sens que je sniffe, ça m'énerve. Oui, Sophie l'a transformé en coussin. Et moi, j'aimerais bien. Ça ferait très joli. Et c'est vrai qu'en coussin, c'est magnifique. Ou c'est un coussin ou une pochette? Bon, en même temps, comme c'est ces pochettes qui sont sur son canapé, qui font office presque de coussin, je sais plus d'ailleurs. Mais c'est magnifique. Mais moi, avec mes Brutus à la maison qui font absolument attention à rien, vous voyez le blanc là? Bah, quand ils prennent leur petit déjeuner, machin, dans le canapé, qu'ils n'ont rien à faire de mon joli coussin, j'ai pas envie de me retrouver avec des taches de bouffe. Donc, la meilleure option, c'est de l'encadrer.
dans un joli cadre et de l'accrocher dans ma salle à manger pour que tout le monde puisse admirer cette beauté. Parce que c'est magnifique. J'aime toujours autant et voilà. Donc voilà où j'en suis. Alors finalement, hein, ça fait, j'ai pas mis si longtemps que ça à vous raconter ma vie et à vous faire montrer l'avancée. En même temps, vu que je n'avais pas énormément de temps, je n'ai pas avancé sur autant de choses que j'aurais aimé, mais c'est la vie. Donc voilà pour le côté broderie. Ensuite, niveau lecture. Alors, ça va pas être folichon non plus, parce que, pareil, la tête prise, machin, j'ai eu du mal à trouver un livre qui m'emballe et qui fasse que. Alors voilà, c'est toujours pas le cas là, enfin, si j'ai une lecture en cours qui est pas mal, mais bon, voilà. Donc j'ai regardé, quand dans le dernier vlog, je vous avais dit, j'avais commencé L'île des âmes de Pier Giorgio Pulici aux éditions Gaël Meister. Je ne sais plus où j'en étais, par contre, quand je vous en ai parlé. Mon marque-page est là. C'est un roman, alors, il n'est pas inintéressant. Je l'ai mis en pause parce que j'avais pas l'état d'esprit, en fait. Et voilà. Plutôt que de persister et d'avoir un avis négatif parce que, en me disant il aura pas su m'emporter, machin, nanana, j'ai préféré le mettre en pause parce que c'est un peu un roman d'ambiance, un peu comme les Fred Vargas. Je sais pas si vous avez déjà lu, mais moi, Fred Vargas, j'aime beaucoup, mais c'est pas des romans... Je vais éternuer encore. Pardon. C'est pas des romans hyper trépidants, il n'y a pas une action de dingue. Et donc, quand on a envie d'une lecture qui nous emmène, voilà, c'est pas ce genre de lecture qu'il faut. Et celui-là, c'est un peu le même genre. C'est une ambiance, ça prend son temps, c'est... voilà. Donc c'est pas du tout la lecture dont j'avais besoin à cet instant-là. Donc, plutôt que de persister, de me forcer et d'avoir un avis négatif qui serait faussé, puisque c'était pas le bon moment, pardon, je renifle maintenant, ça va être sympa, j'ai préféré le mettre en pause. Donc, je me suis dit, allez, j'essaye. Et donc, j'ai commencé Un soupçon de liberté de Margaret Wilkerson Sexton. Je crois que je vous avais déjà lu la quatrième de couverture. Pareil, le résumé m'avait bien plu, c'est pour ça que je l'avais acheté. Après avoir craqué sur cette magnifique couverture, sur une histoire intergénérationnelle de femmes noires, voilà. Sauf que, vous voyez, mon marque-page, il est là. J'ai commencé, c'est pareil, ça m'emmenait pas. Toujours avec je me suis arrêté, ouais, j'ai lu 47 pages, voilà. Parce que toujours pas la lecture qui pouvait m'emballer à ce moment-là, parce que pas le bon état d'esprit. Donc, je commençais à désespérer, donc je me suis dit, bon allez, c'est bon, tu prends une valeur sûre, une que tu sais que, quoi qu'il arrive, tu vas bien aimer, donc j'ai dégainé un Karine Giebel, parce que j'aime bien, parce que ça m'emmène à chaque fois, et que voilà. Sauf que celui-là est un livre fini. Je suis allé au bout sans m'ennuyer. Je ne veux pas dire que je me suis ennuyé, c'est pas vrai. Mais j'ai mis 15 jours à le lire parce que, voilà, petit moment, par petit moment, j'ai avancé, voilà, mais j'ai bien aimé, mais pour moi, c'est pas son meilleur, parce que je n'ai pas été plus surprise que ça par la fin. Voilà, donc j'étais quand même habitué à plus, à des choses plus, comment je vais dire ça, qui te retournent plus, quoi, enfin voilà. Celui-là, il était sympathique, ça se lit bien, voilà, mais c'était pas folichon, enfin, oh. Et donc ça raconte l'histoire d'une jeune femme
fille d'un grand chirurgien qui est agressée par un homme pendant qu'elle fait son jogging, et elle est secourue par un jeune homme, et on se rend compte que finalement, alors, le père ne veut pas appeler la police parce que voilà, apparemment il a des choses à cacher. Il demande au jeune homme qui a sauvé sa fille d'assurer sa sécurité, et voilà. Et toute l'histoire se déroule. Voilà, le jeune homme va vivre chez eux dans leur famille, ils ont une domestique. Voilà. Et on suit leur histoire tout en se posant des questions sur qui. Alors on se fait des idées, on émet des hypothèses, parce que quand on lit les romans de cette autrice, bah forcément, à force de lire des thrillers et des polars, on émet des hypothèses. Voilà. C'était pas mal fait, mais après j'ai trouvé que les ficelles, on va dire, pour susciter les doutes et mettre le suspense étaient un peu grosses quand même. Voilà, donc ça se lit bien. C'est pas le meilleur, c'est pas celui que je retiendrai de l'autrice comme le meilleur que j'ai lu, mais en attendant, ça a le mérite de m'avoir fait une lecture faite. Voilà, un livre de moins à lire dans ma pile. Donc voilà. Et en début de semaine, là, j'ai commencé celui-là, donc qui est alors Efteria de Muriel S. Zack. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit, mais c'est un roman qui est paru cette année ou fin d'année dernière. Je l'ai acheté cette année, c'est sûr. Il est sorti en 2022, mais il a dû sortir fin d'année 2022. Je l'ai acheté début d'année, je crois. Ah, ou fin d'année dernière, puisque je l'ai mis dans ma liste des 23 que je dois lire en 2023. Des 31 que je dois lire en 2023, enfin bref. Et donc c'est un roman qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, au nord de la Crète. Il y a une communauté juive qui vit là, et on est au moment où il va y avoir le gros débarquement du Troisième Reich, et qui va donc bouleverser toute la vie de cette petite communauté. C'est sympathique, ça, voilà. J'avance pas vite, parce que voilà, mais j'aime bien. Donc je vais aller au bout, je l'ai commencé, j'en suis à la page 146. Je le lis un peu le matin, le temps de boire mon café avant de me faire une petite session broderie, et après d'enchaîner avec le coloriage, qui a, lui, pour le coup, repris une grosse place dans ma vie. Ça m'a détendu de reprendre les crayons et de colorier. Alors ça va pas plus vite que la broderie, c'est différent. Mais voilà. Donc voilà pour cette vidéo de retour. J'ai aussi un unboxing à vous tourner, enfin, à retourner, parce qu'en plus je l'avais déjà tourné et j'ai merdé et j'ai supprimé la vidéo par erreur, donc il faut que je recommence. D'un partenariat que j'ai eu, donc il faut que je le fasse. Je vais vous faire aussi une vidéo coloriage dédiée pour que, voilà, si vous n'aimez pas le coloriage, comme ça vous ne serez pas obligé de la regarder, ni d'accélérer, ni de, voilà. Et puis je vais réfléchir à vraiment la façon dont je vais m'organiser pour la suite, mais normalement, à partir de la semaine prochaine, je reprends le travail lundi, j'espère bien, non, je vais faire en sorte que, en plus ça sera encore les vacances, donc le matin j'aurai que moi à préparer, donc j'aurai du temps, on va dire, pour reprendre les vlogs. Après, de comment je vais les organiser, je réfléchis encore, mais ça devrait se faire. Donc, voilà pour cette vidéo de retour, finalement qui n'est pas si longue que ça, parce que je coupe, hein, évidemment. Si j'avais dû enchaîner avec le coloriage, ça aurait été une catastrophe, mais là je pense que je vais aller mourir, il va falloir que je me mouche, machin. Bref, 3615 My Life.
Vous êtes habitués. En attendant, moi, ça m'a fait énormément plaisir de vous retrouver. Et j'espère que ça vous aura aussi fait plaisir de me retrouver moi. Et je vous remercie encore, je vais y arriver, voilà. Je vous remercie encore une fois de votre soutien, de vos messages qui m'ont énormément fait plaisir. Et n'hésitez pas, comme d'habitude, à venir me voir en commentaire. Ça me fera plaisir d'échanger avec vous pour cette nouvelle, pas nouvelle aventure, parce que voilà, mais cette reprise avec de nouvelles activités, de nouvelles vidéos, de tout plein de trucs. Voilà. En attendant, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée suivant le moment auquel vous regardez cette vidéo et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.